Lenny Yoro et Désiré Doué sont potentiellement les deux prochaines recrues du Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actualité mercato du Paris Saint-Germain. Car oui, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'informations d'actualité autour de potentielles recrues du PSG. Avec comme notamment ces deux noms-là, Désiré Doué et Lenny Yoro, qui sont énormément ressortis. On va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, je vais un petit peu donner mon avis sur ces recrues. On va un petit peu donner la température de là où on en est. Est-ce que c'est faisable? Parce qu'à l'heure actuelle, ça reste encore des rumeurs. Hein. Il n'y a pas encore on va dire de sources hyper fiables, hyper sérieuses qui vont te dire que ça y est, c'est signé et ça devrait se passer. Je vais aussi rajouter un petit peu ce que j'ai entendu, des petites infos que j'ai pu avoir, que j'ai pu entendre. Donc, pas mal de choses intéressantes à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Alors, commençons par Lenny Yoro. Car oui, c'est peut-être le joueur sur lequel on a le plus d'informations. En tout cas, déjà, c'est un joueur qu'on cible depuis un peu plus de temps. Désiré Doué, finalement, c'est très très récent. Hein, on va pas se mentir. On parlera d'ailleurs de Désiré Doué sur peut-être comment on en est venu à cibler ce joueur-là, parce qu'en vrai il y a des choses intéressantes à dire, mais commençons par Lenny Yoro, qui je le rappelle était un joueur que déjà on voulait ramener cet hiver, que le PSG avait tenté de shipper lors du mercato hivernal après déjà une saison l'année dernière qui était plutôt réussie, mais il était encore très jeune et c'était petit à petit il grattait des minutes, et surtout cette année où ça a été l'année de la révélation, avec en particulier une première partie de saison où il a été exceptionnel. Dans cette première partie de saison, en termes purement statistiques, il rivalisait avec n'importe quel meilleur défenseur en Europe sur des pourcentages de duels de la tête, duels au sol réussis, défensivement, etc. Bref, il rivalisait avec les meilleurs défenseurs centraux au monde, avec les Van Dijk, les Saliba, etc. Maintenant, dans cette deuxième partie de saison, il y a eu quand même une petite baisse de régime. Ça reste quand même globalement très bon, surtout pour son âge. 18 ans, c'est quand même important de le rappeler. Mais c'est important de noter que dans cette deuxième partie de saison, peut-être que les rumeurs PSG et Real Madrid, du coup, lors de cet hiver et qui ont globalement continué à suivre lors de la deuxième partie de saison, l'ont un peu perturbé. Mais voilà, on en est là à l'heure actuelle. En tout cas, accord de principe entre le PSG et le LOSC pour Lenny Yoro pour un peu plus de 50 millions d'euros. Olivier Létang a été écarté des débats. Le LOSC a besoin d'argent. Le joueur donne toujours sa préférence au Real Madrid d'après Sportzone. Alors pourquoi Olivier Létang a été écarté des débats? C'est tout simplement parce qu'Olivier Létang est un ancien directeur sportif du PSG avec qui ça s'est pas très bien passé, notamment ça s'est pas très bien fini parce que c'était un petit peu quelqu'un qui bossait dans l'ombre et qui n'avait pas peut-être la reconnaissance vis-à-vis du grand public et encore plus vis-à-vis des dirigeants, des hauts dirigeants du PSG, ce qui a fait qu'il a ce côté, tu vois, ce petit goût amer, il a un peu le seum envers le PSG, et de base, lui, ne voulait pas vendre au Paris Saint-Germain. Il a tout fait pour essayer de vendre Lenny Yoro du côté du Real Madrid, notamment, parce qu'on va dire que les deux clubs qui se posent principalement sur Lenny Yoro sont le PSG et le Real Madrid. Maintenant, même si là c'est écrit que le joueur donne toujours sa préférence au Real Madrid, moi, et d'ailleurs on l'avait vu lors d'une précédente vidéo, il y a d'autres sources, et même moi je peux vous le dire de ce que j'ai entendu, ce n'est pas vrai. Le joueur à l'heure actuelle, au contraire, est plus dans l'idée de signer au Paris Saint-Germain. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, ça ne veut pas dire que le Real Madrid ne peut pas le récupérer, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais déjà le Real Madrid, d'après les infos qui étaient sorties il y a quelques temps, ils ont peut-être un peu lâché l'affaire, et du côté du joueur, on préfère aller du côté du PSG, notamment vis-à-vis du temps de jeu, parce que Lenny Yoro se rend bien compte qu'au PSG, avec la blessure de Lucas Hernandez, avec le fait que Skriniar, Danilo, ça n'a pas fonctionné cette année et ça risque de partir, en tout cas l'un des deux risque de partir. Finalement, à part Marquinhos, tu vois, tu as une place à prendre dans cette défense centrale. Même si moi personnellement, je vous le dis, et d'ailleurs je l'avais dit dans mon mercato idéal, je continue d'en faire la pub, comme la vidéo vous a beaucoup plu, elle a enregistré pas mal de vues, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas vu. Mais dans mon mercato idéal, au-delà de Lenny Yoro, je recrutais aussi un autre défenseur central. Pour moi, Lenny Yoro
Lenny-Yoro, si on le recrute 50 millions, je pense que ça va, c'est pas mal. Mais pour moi, il faudra recruter quelqu'un d'autre en défense centrale. Tu peux pas partir à la guerre, entre guillemets, avec Lenny-Yoro, Beraldo et Marquinhos. Et en backup, Skriniar ou Danilo. Pour moi, ça va être trop léger. Dans l'idéal, ce serait vendre Skriniar et Danilo, recruter Lenny-Yoro et quelqu'un d'autre. Parce que Kimpembe, Lucas Hernandez, t'as trop des gros points d'interrogation sur leur cas. Donc à l'heure actuelle, on en est là. Pour l'instant, rien n'est encore fait, tout peut encore se passer, il peut y avoir encore des rebondissements, mais ce que je peux vous dire, c'est que le joueur a quand même une préférence vis-à-vis du temps de jeu de signer au Paris Saint-Germain. Donc, on peut se dire que si le PSG ne fait pas n'importe quoi, normalement, Lenny-Yoro sera parisien, du coup ça tournera autour de 50 millions d'euros. Luis Campos va rencontrer le clan de Lenny-Yoro dans les prochains jours, le PSG est prêt à s'aligner sur les exigences financières de Lille, décidément j'ai eu un peu de mal. Le club veut également s'entretenir avec les représentants de Lucas Chevalier, j'en parlerai dans une vidéo, vous allez voir, parce qu'il y a eu aussi des infos autour de Lucas Chevalier et même d'autres gardiens. On fera, je pense, une petite vidéo dédiée où on parlera un peu de l'actu des gardiens. Tu vois, on fera le petit point gardien, Donnarumma, parce que ça parle d'une prolongation autour de Donnarumma, ça parle potentiellement de prêter Arnau Tenas, donc Lucas Chevalier, ça parle aussi d'autres gardiens qu'on pourrait pister. On fera un petit bilan de tout ça dans une vidéo, mais voilà, apparemment le PSG est bien chaud pour tenter Lucas Chevalier. Je vous dis la vérité, je pense vraiment pas que le chantier des gardiens ce soit quelque chose à faire cet été. On a beaucoup trop de chantiers pour commencer à se lancer sur le chantier des gardiens, à vouloir prêter un tel, vendre un tel, prolonger un tel et acheter un tel. Pour moi, ça va être trop compliqué. Dans l'idéal, je garderai Tenas et je garde Donnarumma. J'essaye de prolonger Donnarumma pendant la saison, mais je ne me lancerai pas dans un truc au niveau des gardiens cet été. Personnellement, on a trop de trucs à faire en défense, au milieu de terrain et même en attaque. Rennes se prépare à vendre Désiré Doué, moyennant un transfert entre 40 et 50 millions. Le PSG figure dans la liste des clubs intéressés. Désiré Doué, on aime énormément le joueur. Maintenant, on aime énormément le joueur pour plein de raisons. Un joueur qui pareil a explosé cette année. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé pour Lenny-Yoro, mais Lenny-Yoro quand même titulaire dans l'équipe type de la saison de Ligue 1. À 18 ans c'est quand même pas mal, on va pas se mentir. Ça montre quand même de belles perspectives d'avenir. Et Désiré Doué était nominé dans les meilleurs espoirs de la Ligue 1 cette saison. Il fait globalement une très bonne saison à Rennes, alors que pourtant Rennes, eux de leur côté, ont complètement raté leur saison. C'est peut-être l'un des seuls points positifs de la saison rennaise, l'explosion de Désiré Doué. C'est un joueur qui peut occuper la ligne d'attaque, notamment il peut jouer ailier gauche, mais qui peut aussi jouer milieu de terrain. Donc il a un petit peu le même profil que Seny Mayulu et Xavi Simons dans l'idée, on va dire, peut-être pas dans le profil, mais plutôt dans les postes qu'il peut occuper. Tu vois, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer en numéro 8, je pense qu'il peut même dépanner en tant que faux numéro 9, on sait comment Luis Enrique peut faire jouer. Donc ça pourrait être un profil très intéressant qui, je pense, matcherait bien avec Luis Enrique. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a déjà énormément de chantiers à faire cet été. Lâcher 40-50 millions pour un Désiré Doué, je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire cet été. Je préfère largement lâcher les 50 millions pour la clause de Bernardo Silva si Bernardo Silva veut venir, plutôt que de les lâcher pour un Désiré Doué, tu vois. On a déjà beaucoup de joueurs, on va dire, calibrés à acheter. Désiré Doué, il y a vraiment un truc, on va pas se mentir, dans ses prises de balles, dans le toucher de balle, dans la gestuelle, il rappelle Neymar, hein, il rappelle, je suis pas en train de dire qu'il a le même potentiel ou qu'il a le même niveau, mais je parle juste dans la gestuelle, il y a un petit peu de Neymar et je pense qu'aussi c'est ça qui peut biaiser des fois un peu les avis. Maintenant, je pense pas que ce soit le meilleur moment pour aller chercher un Désiré Doué. Après, tu vois, on sait jamais. Si, imaginons, Xavi Simons, tu le vends parce qu'il veut pas revenir. Parce que pareil aussi, Xavi Simons, pour moi, il a vraiment le même profil que Désiré Doué. Donc comme tu as déjà Xavi Simons et que tu as Seny Mayulu derrière et que Asensio peut jouer au milieu de terrain, tu as Lee Kang-in, tu as Vitinha, etc., etc. En plus de ça, si tu arrives à recruter un Bernardo Silva et un Guimarães, dans un monde idéal, bah voilà, recruter Désiré Doué pour 50 millions, je vois pas trop l'intérêt, à part entre guillemets encore dépenser de l'argent peut-être là où on n'en a pas besoin. Maintenant, si t'arrives pas à faire Guimarães, t'arrives pas à faire Bernardo Silva et que tu vends Xavi Simons parce qu'il veut pas revenir, aller chercher un Désiré Doué, ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais seulement dans ce cas de figure là. À l'heure actuelle, je sais pas si c'est
le truc primordial pour le Paris Saint-Germain. Les autres clubs aussi favoris, en tout cas qui sont intéressés par Désiré Doué, il y a Arsenal et Manchester United. C'est peut-être aussi pour ça que le PSG veut se mettre dessus pour pas laisser passer cette pépite qui pourrait aller à United ou à Arsenal. En plus, l'agent de Désiré Doué, c'est le même agent qu'Ousmane Dembélé et Kolo Muani qui est très proche de Nasser Al-Khelaifi. C'est pour ça que moi je vous le dis, je sens que Désiré Doué va atterrir au PSG cet été alors que c'est peut-être pas la chose idéale à faire. Et pour finir la vidéo, Ethan Mbappé devrait bien rejoindre le LOSC cet été, on en a déjà parlé dans précédentes vidéos, mais voilà, ça devrait se faire normalement. On va finir la vidéo, et d'ailleurs on lui souhaite tout le bonheur pour la suite, parce que lui, factuellement, n'a rien fait de mal, entre guillemets, il subit un peu la situation. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.